Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire ensemble une nouvelle recette de bûche de Noël, une bûche glacée. C'est la nougat glacée que vous attendiez depuis un petit moment maintenant. Alors c'est une bûche qui est très facile à réaliser, accessible à tous. Ici je l'ai faite dans un moule à bûche, mais on peut très bien la faire dans un moule à cake par exemple. Et puis sans sorbetière, on peut aussi la faire à l'avance et la laisser au congélateur jusqu'au moment des fêtes. Alors ça c'est la bûche pas de stress que tout le monde peut réaliser et qui pourtant fait son effet sur la table de Noël. J'espère que ma recette vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on verse les raisins secs, les écorces d'orange confites coupées en petits dés, les abricots secs coupés en morceaux et le melon confit coupé en petits morceaux également. On mélange. Puis on ajoute le grand marnier et on mélange à nouveau. Alors si vous souhaitez faire sans alcool, il faudra tout simplement sauter cette étape et juste mélanger les fruits confits ensemble. On laisse macérer les fruits confits dans l'alcool le temps de préparer la suite de la recette. Puis sur une plaque à pâtisserie, on verse les amandes et les pistaches entières. On répartit bien. Puis après avoir préchauffé le four à 160 degrés, on enfourne pour 12 minutes de cuisson afin de faire torréfier les fruits secs et ainsi faire ressortir leur goût. Et à la sortie du four, vous les laisserez refroidir de côté. Puis dans une casserole, on verse le miel. Alors ici, j'ai choisi du miel de fleurs crémeux. Et on le porte à une température de 117 degrés. Alors attention, la température monte très vite. Puis pendant que le miel chauffe, dans un saladier, on verse les blancs d'œufs que l'on monte en neige avec le batteur électrique. Lorsqu'ils sont bien mousseux, déjà un petit peu fermes, on ajoutera petit à petit les 20 g de sucre pour serrer les blancs qui doivent être bien fermes et brillants. Puis quand le miel atteint les 117 degrés, alors attention de bien prendre la température correctement, on retire la casserole du feu. Et on verse le miel chaud en filet sur les blancs montés tout en fouettant à vitesse élevée. Et on continuera de fouetter jusqu'à refroidissement complet. On doit obtenir une meringue bien ferme, lisse et brillante. Vous le voyez, on doit obtenir le fameux bec d'oiseau, preuve que la meringue est bien réussie. Puis on prend ensuite les jaunes d'œufs que l'on bat avec une fourchette. On les ajoute ensuite à la meringue, alors on mélange très délicatement avec une maryse pour les incorporer.
on met de côté. Puis dans un autre saladier, on verse la crème liquide que l'on monte en crème fouettée avec le batteur électrique. Tout doit être bien froid, crème, fouet et saladier. Et on n'oubliera pas d'ajouter les zestes de clémentine. Et les graines de la gousse de vanille préalablement grattées. Et on continue de fouetter pour avoir une crème ferme et mousseuse. Une fois la crème montée, on l'ajoutera à la préparation précédente, c'est-à-dire la meringue. Et on mélange délicatement avec une maryse pour ne pas faire retomber le tout et avoir une préparation homogène. On ajoutera aussi la purée d'amandes complète. Et on mélange à nouveau, alors je vous conseille de ne pas faire l'impasse sur cet ingrédient, elle fera toute la différence au niveau du goût. Puis on ajoutera le pralin. On prend aussi les fruits secs torréfiés qui ont refroidi et on vient hacher grossièrement avec un grand couteau. Voici ce que l'on obtient. On les ajoute alors à la préparation. Et on ajoute également les fruits confits macérés préalablement égouttés. On mélange alors une dernière fois pour bien répartir les fruits secs et les fruits confits et avoir une préparation bien homogène. La préparation pour le nougat glacé est terminée. On prend alors un moule à bûche, alors je vous mettrai la référence du mien dans la barre d'infos sous la vidéo et on y répartit la préparation à l'intérieur. Alors pour ma part, je n'avais aucun reste et la préparation a parfaitement juste rempli le moule. Alors on peut aussi la mettre dans un moule à cake, qu'il soit en silicone ou bien rigide, en le chemisant bien de film alimentaire, ou alors par exemple dans des moules en silicone individuel de la forme de votre choix. Et on réserve minimum une nuit au congélateur, alors elle peut y rester plus longtemps si besoin jusqu'à Noël. Pensez bien à filmer la surface pour éviter toute formation de givre. Après repos, quand la bûche est bien congelée, on viendra la démouler délicatement sur un plat de présentation. Et on passe enfin à la décoration. Alors ici, je décore avec des lamelles de melon confit. Puis des noix de pécan, des amandes, des noisettes coupées en deux et des pistaches entières. Vous pourrez ensuite la remettre au congélateur jusqu'au moment de la dégustation. Et alors à savoir, une fois la bûche sortie du congélateur, il faut directement la couper et la servir. Il n'y a pas besoin d'attendre 10 minutes comme d'autres glaces. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation!
Ma bûche nougat glacé est terminée, j'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas. Donnez-moi vos avis en commentaire si vous refaites ma recette à la maison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes de fête. Prenez soin de vous.